Ah, quand ça se centre sur Jack Rose, c'est toujours un plus. Donc ouais, Rose est un peu de retour, on l'appuie enfin. C'est toujours un peu dommage, je trouve, qu'on ait des épisodes sans elle, en mode... si, elle est dans le background et on s'en fiche, alors qu'elle est censée être là. Ou alors peut-être que les deux épisodes précédents sont censés se passer avant les épisodes de 3, je sais pas. Tas de détails, bref. Et on va un petit peu appuyer que Rose veut pas exactement qu'il se voit trop souvent afin de ne pas éveiller les soupçons. Sachant que, bon, lorsque tu étais avec lui dans la saison 1, t'avais pas de problème à traîner avec lui régulièrement parce que, voilà, il était sous forme humaine et on ne le soupçonnait pas de quoi que ce soit. Ça aurait dû continuer comme ça. Et on essaye un tout petit peu d'aborder ça sous cet angle sans aller plus loin, je trouve ça un peu dommage. Parce que voilà, ils discutent alors que c'est l'hiver, et que comme par hasard, il y a deux apprentis chasseurs qui arrivent en étant pistés, coursés par un serpent géant. Alors, les deux apprentis en question, c'est numéro 88 et numéro 89, qui vont être des persos récurrents. Deux nouveaux apprentis en plus de Rose que le chasseur a pris sous son aile. Sachant que Rose ne devrait plus être une apprentie techniquement, puisqu'elle a enfin tué son premier dragon. Elle devrait être une chasseresse totalement. Je dis ça comme ça. Hein. Si on part dans ce que vous avez mis en place, ça devrait être ça la logique. Enfin bon, je dis ça comme ça. Et ouais, ils font les endos, ça se voit clairement que ce sont deux blaireaux, et pourtant ça va être les nouveaux acolytes, entre guillemets, de Rose dans cette histoire, forcée bien entendu puisqu'elle joue double jeu. Je comprends pas. Ce que vous faites avec ces personnages aurait pu être fait avec des personnages moins débiles, tout simplement. Et ça plombe un petit peu le récit. On veut forcer le gag, rendre les personnages un peu concons sur les bords, et c'est quelque chose qui doit se faire avec parcimonie et intelligence, quoi. Et peut-être certains méchants, ça peut passer, mais dans le cas des chasseurs, je trouve que ça fait vraiment tâche d'appuyer à ce point des blaireaux. Je le dis franchement. Je pensais que c'était juste un gag comme ça, mais apparemment ça va être régulier. Je vois pas pourquoi il réapparaîtrait pas par la suite, puisque on essaye de justifier pourquoi le chasseur les a pris sous son aile. Une justification complètement débile au passage, mais on justifie à la toute fin. Je vois que vous avez déjà tué trois dragons, une manticore, c'est bon, vous êtes pris, alors qu'en fait c'était dans un jeu vidéo. À ce moment-là, pourquoi vous avez mis ça sur votre CV, bande de débiles? Si vous vouliez pas qu'on croie ça, c'est... Ouais. Voilà. Bon, cette partie-là va être un petit peu irritante, notamment via la mise en scène que Jack et Rose vont se battre directement contre la créature et que les deux gars vont voir ça. Et de suite, ça devrait être finito, direct. Je veux dire, Jack se transforme alors qu'ils sont juste à côté, elle se bat avec lui, Rose, ça devrait être terminé. Et la seule justification à pourquoi ça ne passe pas, c'est parce que ce sont deux blaireaux qui sont pas foutus de faire tous les liens ensemble complètement. Ils comprennent très vite qu'elle se bat avec le dragon, donc qu'elle devrait être de son côté. Ils essayent de rapporter ça au chasseur, mais Rose dit hey, j'ai dû me battre contre les deux en même temps, c'est juste qu'ils ont mal compris. Et dans n'importe quelle autre circonstance, si on n'avait pas affaire à des blaireaux finis, ils arriveraient à mieux justifier la chose. Mais étant donné que c'est deux blaireaux finis, ben, ça arrive à passer. Et le truc, c'est que ça sert pas à grand chose. Le but, c'est de donner des doutes aux chasseurs pour qu'au bout d'un moment, ils finissent par se dire que peut-être son haut fait d'avoir tué un dragon enfin n'était pas forcément ce qu'elle dit et qu'il aimerait avoir une preuve en ayant la peau du dragon en question. Voilà, attends, je saute un petit peu des étapes, mais ça va jouer avec, comme par hasard, ce qui tombe à ce moment précis, avec Jack qui, en dépit de ce que Rosa dit, veut passer du temps avec elle, donc il trouve une excuse en formant un binôme forcé avec elle pour une petite expérience. Il faut qu'il crée un truc. C'est très vague la façon dont c'est présenté. Et ouais, ils vont pas passer tant de temps que ça, puisque peu de temps après, eh ben, il va avoir une espèce de mue de dragon. Cette espèce de mue qui arrive tous les 10 ans, qui donne des tas de boutons, qui rend la peau plus verte, donc ouais, un peu dégueulasse. Mais bon, tous les 10 ans,
C'est pas souvent. Et donc Jake, il se sent un petit peu trop naze de ça, quoi. Il veut pas que Rose le voie comme ça. Il a un peu peur pour son image. D'ailleurs, il devrait même pas aller à l'école pour ça. Il devrait demander à son grand-père ou à ses parents un mot d'excuse en disant, écoutez, mon fils est malade. Pendant cette petite période, il peut pas aller à l'école. Je veux dire, ça me paraît un petit peu logique. Le gars, il est couvert de pustules, il est vert, il peut pas. Il peut pas. Mais non, il va continuer à aller à l'école parce qu'on s'en fout royalement de son statut social, de sa vie, etc. Une fois de plus. Voilà. Bon, le truc avec ça, c'est que les gens s'en foutent du truc. Il va juste montrer ça à tel et Tracy qui vont trouver que c'est un peu dégueu et il va se cacher du mieux qu'il peut de Rose et personne d'autre le verra en dehors de ça. Le truc, c'est que étant donné qu'il veut se cacher de Rose, et ben, il va mettre de la distance entre eux. Elle va se sentir un petit peu délaissée, surtout qu'en plus de ça, eh ben, elle a des choses à lui dire. Hein, puisque le serpent géant en question qui a été attaqué, c'est un serpent gardien, qui garde le 13e crâne de cristal. Il en a collecté 12 jusqu'à présent, le chasseur. Et en ayant ces 13 crânes de cristal, il peut contrôler toutes les créatures magiques. Ou les tuer, je sais plus. Je sais pas si ça va être important ou pas par la suite. J'ai le sentiment que non. Même si, dans un sens, ça devrait pas être compliqué de sa part de poursuivre cette voie-là, mais j'ai le sentiment que ça ira pas plus loin, malheureusement. Et donc, il reste plus que ce dernier crâne, il veut un peu pister le serpent gardien pour ça. Et donc, Jake est un peu mis au courant parce que Foo Dog a fait des recherches, mais il ne savait pas non plus où se trouvait exactement l'antre de ce gardien. Donc Rose apparaît dans le rêve de Foo Dog parce qu'il veut respecter un peu les vœux de Jake de s'éloigner d'elle sur le coup, pour lui dire est-ce que ce serait possible que tu dises à Jake ce que je sais? C'est dans une caverne, je ne sais pas comment on l'a trouvé, mais on l'a trouvé. Et donc Jake s'y rend, il y a un combat très mal ficelé où Rose essaye de donner l'impression, l'illusion qu'elle se bat contre lui alors qu'en fait non, et elle lui file le crâne. J'avoue que dans la mise en scène ça aurait pu être un peu mieux fait ça aussi. Ce qui va donc amener plus de doutes sur elle, et le chasseur qui va demander à ce qu'elle se prouve en lui amenant la peau du dragon qu'elle a tué. Alors, petit point qui me gêne là-dedans. De 1, pourquoi lors de l'assaut, il n'encadre pas ses apprentis? Je veux dire, c'est quand même un petit peu important. Tu as le 13e crâne pour compléter ta collection et avoir enfin la surpuissance. C'est pas juste un petit coup d'essai comme ça, mec. À ta place, j'essaierai de chapeauter ça au mieux et de m'impliquer directement, pas à toute fin. Je dis ça comme ça. Et deuxième point, ouais, on appuie quand même que le dragon qu'elle a tué ressemble très pour trait à l'American Dragon. Mais on n'est pas sûr. Alors que même coupe de cheveux, même couleur, exactement la même chose, mais non. Je sais pas, ils sont pas ultra physionomistes, on va dire. Mais néanmoins, on essaye d'appuyer un peu qu'il y a des ressemblances. Et donc, ce serait possiblement un leurre ce qu'elle a fait. Ça met en place un soupçon de leur part. Donc, ça passe. Ça passe. Mais ouais, il y a le chasseur qui se dit, ok, vous avez complètement raté l'objectif que je vous ai donné par 2 fois, donc c'est moi qui vais m'en charger tout seul. Il va utiliser un sort sur le serpent gardien pour le contrôler et retrouver le crâne. Rose va prévenir Jake à la dernière minute pour qu'il se prépare un tout petit peu et qu'il soit pas pris au dépourvu complètement. Et donc il va se battre un petit peu contre lui avec sa peau un peu dégueulasse, même si ça ne le dérange pas de le montrer au chasseur. Mais à Rose, c'est pour se faire battre par le chasseur. Ce qui est un peu dingue parce que les autres fois il arrivait à s'en sortir, mais pas ce coup-ci. Mais Rose va le sauver sans se faire remarquer, hein, avec un tir de blaster qui l'assomme une petite dizaine de minutes pour qu'il fasse un peu le topo et que Jake accepte enfin de se montrer en disant qu'il avait honte de se montrer à elle avec cette peau-là. Et Rose lui dit, écoute, j'en ai rien à foutre de ça, je t'aime quand même, mec. Je sais que tu te transformes en espèce de dragon écailleux, tu penses que c'est un fétiche de ma part, ça? Non, non, ça va. Donc, tout va bien entre eux, seulement, voilà, avec ce qui s'est passé. Et le fait qu'elle ne peut pas prouver qu'elle a tué Jake, vu qu'elle ne l'a pas tué, eh ben, elle va être obligée, très certainement, de quitter la ville. Sauf que, bien entendu, on va trouver la solution, et c'est là que ça se rejoint un petit peu, les intrigues.
même si ça tombe bien, mais dans un sens, je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'idée. Étant donné qu'il est en pleine mue, eh ben, il faut que sa peau tombe. Il y a Ted et Tracy qui sont en binôme de façon très aléatoire. C'était une belle coïncidence au passage, hein, parce que je précise quand même que c'était censé être un tirage au pif. Jake a triché, mais eux, ils n'ont pas pu tricher. Enfin bon, détail. Ils ont créé une espèce de crème fourre-tout pour la peau, et ça lui permet de faire tomber sa mue. Parce que pourquoi pas. Voilà. Et donc, sa mue étant très couvrant tout le corps, et ben elle fait croire qu'elle a ramené une peau, la peau du dragon, au chef. Sauf que c'est une peau couverte de boutons et verte, donc ça devrait un tout petit peu lui mettre la puce à l'oreille, mais à nouveau il est loin d'être aussi intelligent que ça le chasseur, hein. Donc elle maintient la couverture, et il y a Jake qui finit par dire ouais, peut-être qu'au bout du compte on ne devrait pas traîner ensemble comme tu l'as suggéré, mais Rose va lui donner un double de son espèce de pendentif dont on a parlé à quelques reprises, qui permet d'aller dans les rêves des autres pour qu'ils puissent se voir la nuit quand ils le souhaitent, sans être vus par qui que ce soit, puisque ce sera dans leur rêve. C'est mignon tout plein. J'espère qu'on jouera un peu là-dessus. Comme d'hab, dès lors qu'on approfondit la relation entre Jake et Rose, c'est du tout bon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les mises en scène manquent un tout petit peu de recherche, une fois de plus, et le fait de forcer ces deux blaireaux à la place de n'importe quels autres apprentis, c'est un peu lourd pour moi, hein, un petit peu lourd. Et ouais, quoi, des trucs un peu gros, c'est pas le pire qu'on ait fait, mais c'est un petit peu gros, quoi. Le coup de la mue, c'est pas non plus de l'écriture parfaite, quoi. Mais ça passait, c'était pas mal cet épisode, vraiment pas mal. A bientôt pour l'épisode 7, bye!